Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue dans les podcasts de Francis. Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui, dans ce 11e volet de notre cheminement, je vais vous parler d'un problème que nous connaissons tous, à savoir comment réagir face à un problème de santé que nous ne pouvons pas contrôler et encore moins résoudre. Heureusement, en général, lors de sa survenue, nous avons des solutions qui se présentent à nous. Mais il peut arriver aussi qu'aucune solution ne puisse être envisagée, et c'est mon cas. Si vous avez lu mon livre, vous savez que mon parcours n'a pas été une promenade dans un cadre bucolique, mais plutôt celui d'un combattant depuis 20 ans maintenant, presque jour pour jour, qui lutte contre la douleur que rien ne pourra faire disparaître. Si je vous en parle, c'est suite à un message reçu de mes guides pour m'aider à gérer, mais surtout me rappeler ce que je dois faire pour réagir face à une nouvelle douleur qui sera hélas tout aussi permanente que les précédentes. Ce message est le suivant. Toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Tout peut changer si tu le décides. Dans ce podcast, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place comme thérapie toute personnelle pour non pas l'éradiquer, mais la rendre supportable en diminuant son impact sur ma vie. Mais avant tout, je veux surtout vous apporter un message d'espoir, car rien n'est impossible si vous le voulez vraiment, et ce sera uniquement votre volonté qui vous permettra d'atteindre votre objectif, quel que soit le problème de santé ou autre, d'apparence insurmontable. Comme pour toute chose que nous jugeons impossible, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Et que dire si nous partons en plus avec un sentiment négatif sur nos chances de réussite? Il est évident qu'ainsi, le problème restera inchangé en nous maintenant dans notre incapacité à réagir. Et il n'y a pas pire frein que nous-mêmes. Et puis, qui risque rien n'a rien. Au cours de ces 20 années, j'ai appris une belle leçon de vie grâce à cette douleur. En effet, au début je rageais, car malgré les médicaments, cette douleur insupportable restait trop présente pour que je puisse mener une vie normale. Et cela m'avait rendu nerveux, irascible, mais surtout frustré. Ce fut vraiment une période difficile, tant pour moi que pour mon entourage, en étant abruti par la morphine. Oui, un jour, je ne me rappelle plus qui m'avait dit d'essayer de vivre avec cette douleur et d'en faire mon ami, et c'est ce que j'ai fait. Cela n'a pas été facile pour me décider, mais j'ai osé faire le premier pas sans trop vraiment y croire. Comme pour toute chose, lorsque l'on a décidé quelque chose, on dirait que la vie met des personnes sur notre chemin pour nous aider à réaliser ce projet. J'ai pu ainsi, via entre autres la sophrologie, apprendre à communiquer avec ma douleur, mais surtout apprendre à la connaître comme après une première rencontre. Pendant ces séances, je la découvrais petit à petit en apprenant à la contrôler. Au bout de quelques séances, j'ai pu espacer la prise de morphine, puis, en diminuant la dose, arriver à ne plus devoir en prendre avec seulement un antidouleur moins puissant en remplacement. Quand je sentais qu'elle m'appelait en augmentant, je me plongeais dans une méditation pour me connecter à elle en lui parlant. C'est ainsi que j'ai pu, au bout de quelques années quand même, diminuer la puissance et la dose antidouleur. Actuellement, elle m'appelle encore assez régulièrement, mais au moins je sais pourquoi elle m'appelle, car j'ai appris à détecter ces signes avant-coureurs. Maintenant, je lui parle comme à une amie, et je n'hésite pas à lui demander de se calmer quand elle exagère, mais surtout j'essaye de savoir pourquoi elle se réveille ainsi. Car au-delà de la douleur physique, elle m'apporte aussi un message spirituel qu'il faut que je comprenne le pourquoi elle arrive, mais surtout comment réagir pour la terre. En effet, pour soigner le corps, il faut aussi soigner l'esprit, et c'est tout le principe de la médecine holistique.
Je laisse le soin au médecin de soigner mon corps, pendant que je soigne mon esprit avec l'aide de mes guides et mes anges. Comment? Par la méditation et la demande d'aide d'une part, et les autosoins énergétiques et sonores sur les points douloureux que je pratique sur moi-même. La médecine des hommes ou allopathique ne peut pas tout guérir car elle soigne les symptômes, mais non la cause spirituelle profonde du problème. Je prends un petit exemple, hélas fort courant étant passé par là moi aussi, celui de la dépression. N'étant pas médecin ni même du monde de la psychologie clinique, je ne ferai référence qu'à mon cas, car celui-là je peux en parler mieux que quiconque. Il y avait ce mal-être qui me rongeait et qui me prenait tout mon espace, m'empêchant de vivre, et le diagnostic est rapidement tombé. Forte dépression avec des tendances suicidaires. La première réaction de mon médecin de l'époque fut de m'abrutir d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, me laissant comme un zombie. Et cela, en plus de la morphine. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Cet instant, je ne voyais plus aucune utilité à ma vie. Quand je pensais que tout était perdu, j'ai fait appel à une psychologue, un peu contre l'avis médical, me pensant encore trop fragile à ce moment-là. Mais je me suis écouté, car quelque chose m'y poussait. Cette psy a été bien inspirée aussi, car elle me laissait développer ma pensée sans tenter de l'orienter vers le côté humain, et elle a respecté ma vision des choses en me posant des questions comme une élève le fait lorsqu'elle n'a pas compris. Petit à petit, je me suis reconstruit et j'ai continué dans cette voie même après les séances pour finalement arriver à développer un optimisme permanent, même face à des soucis importants, mais jamais insurmontables désormais. Et ma douleur dans tout cela, je sais maintenant qu'elle est liée à mon état d'esprit sans jamais disparaître, car elle fait partie de ma vie et je la remercie vraiment d'être là aussi fidèle. Elle me guide et me prévient quand j'ai une petite baisse de morale. Cela me force à me replier mentalement sur moi-même et à rechercher la cause de cet état passager. Je me soigne en laissant mon esprit me guider vers un état de bien-être qui l'apaise, mais qui m'apaise aussi par la même occasion. Voilà, chers amis auditeurs, je vous ai raconté cette petite histoire de ma vie pour vous dire que, quel que soit le problème, il y a deux solutions. Soit vous le laissez diriger votre vie sans espoir d'une solution, soit, et c'est ce que je vous conseille vraiment, vous le gérez en gardant toujours cet espoir qui, tel un phare dans la nuit, vous guidera vers la solution, car qui veut peut. N'oubliez jamais que le soleil brille toujours, même si un gros nuage noir le cache. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.